Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ceux qui entrent dans votre vie grâce à cette nouvelle lune en Vierge. À savoir que cet tirage est intemporel, donc peu importe le moment ou la période que vous regardez cette vidéo vous annoncerait ceux qui entrent dans votre vie grâce à la nouvelle lune en Vierge. Ce que la nouvelle lune en Vierge vous apporte, d'accord? Ce qu'elle vous apporte, qu'elle ce qui entre dans votre vie, ce que vous allez recevoir grâce à cette lune. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Merci de abonner, d'activer votre cloche de notification, de liker cette vidéo, de laisser un commentaire, de me suivre sur Instagram et de découvrir mon site web. À toutes mes abonnés, je vous adore. Merci de votre présence ici. Je ressens beaucoup de gratitude et je vous souhaite une agréable nouvelle lune ou peut-être même une agréable mois, semaine euh, et autres, etc. D'accord? Donc, ce qui entre dans votre vie, je vais vous présenter du coup les cartes ainsi que les pierres. Vous pourrez choisir avec les images des cartes ou simplement avec les pierres. Pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne, les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Il y aura aussi une suite de ce tirage pour la partie comment travailler avec la lune en vierge, comment attirer ou comment s'aligner par rapport à la lune. La suite sera disponible sur ALD 1111, Café avec l'amour, au mode de vie spirituel sur la catégorie lunaire. OK? On découvre ça ensemble là-bas. Donc, ce qui entre dans votre vie. Groupe 1, nous avons perspective. Milky Way. OK? Groupe 1, perspective. Ou sinon, groupe 1, le quatre rose. OK? Groupe 2, nous avons ici radiant, euh, rayonnant, d'accord? Rayonnant. Summer solstice, OK? Ou simplement la lapis lazuli, si vous aimez les pierres et que vous voulez choisir avec les pierres. Et groupe 3, nous avons musique, harmonie, ou sinon la tourmaline noire. Donc, prenez un instant, observez chacune de ces cartes, si vous êtes plutôt clairvoyante, ou observez chacune de ces pierres et suivez votre intuition, d'accord? Suivez votre intuition, suivez cette voix intérieure qui vous dit un, 2 ou 3. Et si vous êtes clairaudiente, choisissez avec le nombre un, 2 ou 3. Et le premier numéro qui vous vient en tête, c'est le choix. Et si vous sentez le besoin de faire d'autres choix en plus de votre premier choix, écoute, vous êtes libre, totalement libre de faire ce que votre cœur vous guide à faire. OK? Groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, allons-y ensemble pour découvrir ce qui entre dans votre vie grâce à la nouvelle lune en vierge. OK? Ce qui entre dans votre vie, nouvelle lune en vierge. C'est parti. Choisissez une carte. Choisis votre carte. OK? C'est parti. Coucou les groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi le quatre rose, ainsi que cette pierre, la perspective. Donc, une chose est claire, nous allons voir ensemble ce qui entre dans votre vie et déjà le fait d'avoir choisi cette carte, j'ai comme le sentiment de vous voir être dans une phase de progrès, d'évolution, d'accord? Une phase où vous êtes en train de vous projeter dans le cosmos en disant dans
2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. J'ai envie d'être là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ceci. J'ai le sentiment que ce qui entre dans votre vie, c'est aussi en rapport avec votre choix de carte, qui est en rapport avec votre perception des choses et votre perspective d'avenir, d'accord? Ce que vous avez envie de créer, de construire, euh, de réaliser, de manifester. C'est vraiment en rapport avec tout ce qui, tout ce que vous souhaiterez en tout cas régénérer dans votre vie en fait. Tout ce que vous souhaiterez régénérer, construire, bâtir ou peut-être même votre vision des choses. D'accord? C'est vraiment ce que je peux ressentir avec cette carte. Et juste l'effet de cette symbole, vous voyez, l'effet de cette symbole ici qui est le O ou le zéro, d'accord? Le zéro ici montre la création de quelque chose, d'accord, en vue d'une création. Donc, ce qui entre dans votre vie, moi, je pense que ça démarre déjà sur les actions que vous mettez en place, les stratégies que vous mettez en place. Donc, il se pourrait qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez déjà un plan. Vous avez déjà un plan prévu par rapport à ce qui va entrer dans votre vie, parce que peut-être que vous avez déjà planifié quelque chose et du coup, l'opportunité se présentera pour que cette chose puisse entrer très clairement dans votre vie. OK? Donc, on va commencer avec les cartes de tarot, tout en sachant qu'on va le clarifier. Et ensuite, on basculera sur les oracles pour avoir des précisions et on va finir le tirage avec un message. OK? Donc, ce qui entre dans votre vie, nouvelle lune en vierge, ce qui entre pour le groupe numéro 1, ce qui entre dans votre vie. Donc, première carte, cavalier de bâton. Wow. Cavalier de bâton. Ensuite, nous avons un 4 de bâton. OK. Ensuite, nous avons ici un 10 de pentacle. C'est aussi le 10 de denier, mais pentacle. Et ensuite, nous avons le roi de coupe. Franchement, on va clarifier chacune de ces cartes pour avoir encore plus de précision sur ce qui entre dans votre vie. Mais déjà à première vue, je pense que certains d'entre vous comprend déjà ce message. Donc, clarifions-nous chacune de ces cartes. Donc, 4 de bâton, nous avons un 3 de coupe. Ici, avec les 4 de bâton. Pour les cavaliers de bâton, nous avons ici l'ermite. OK. Nous avons l'ermite qui clarifie cette cavalier. Ensuite, nous avons ici pour le 10 de pentacle, le roi de coupe. Et pour le roi de coupe, à savoir que vous avez un roi de coupe et une reine de coupe dans le même tirage. Ce n'est pas du tout un hasard, groupe numéro 1. Ensuite, nous avons la tempérance qui clarifie cette carte. Et j'avais envie de voir cette nouvelle perspective ici. D'accord? On va juste essayer de savoir quelle est cette perspective. Je suis curieuse et j'ai envie de savoir. Ah, une nouvelle version de vous-même. Reine de pentacle, reine de bâton, pardon, représente cette perspective des choses. C'est une nouvelle version de vous-même, une nouvelle vous en fait. Une version beaucoup plus améliorée. Une upgrade, vous voyez, une mise à niveau totale de votre être en fait. Et quand je dis une meilleure version de vous, je ne dis pas que la version que vous êtes au jour d'aujourd'hui n'est pas la bonne version. C'est juste que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que vous avez progressé d'une manière
assez rapide. D'accord? Votre progrès, et peut-être que vous le sentez pas de point de vue mental, d'accord? Mais ça se passe énergétiquement, en fait. Ça se passe euh, autour de vous. Ça se passe dans vos désirs, dans vos envies. Certaines choses que votre ancienne version aimait, votre nouvelle version n'aime plus ça. Si par exemple vous êtes attiré par des baguilles, j'adore les baguilles. Au jour d'aujourd'hui, vous voulez porter du slim. Si par exemple vous étiez attiré par des coupes de cheveux un peu plus courts, aujourd'hui vous voulez avoir des cheveux un peu plus longs. On est sur une nouvelle version totale de votre être. Et ça peut même vous paraître anormal. D'accord? Vous pourrez ressentir une certaine anomalité en disant qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je veux. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens différent. Non, c'est pas que vous vous sentez différent, c'est juste que votre vous n'est plus la même vous que vous étiez en fait auparavant. Vous êtes vous êtes amélioré d'une manière peut-être qu'on ne peut pas expliquer dans ce tirage, mais une chose est claire ici, c'est que vous avez progressé. Et la reine de bâton ici, c'est vraiment cette notion de je sais ce que je veux, je sais où je vais, et c'est moi qui mets les règles. Et c'est moi qui va paramétrer la manière dont cet cosmos, cet univers, va être créé. C'est aussi une version beaucoup plus intelligente, beaucoup plus passionnée par des choses, beaucoup plus intéressantes de votre être. Donc, venons aux choses beaucoup plus sérieuses. Le chevalier de bâton ici parle de votre désir, de votre envie de progresser. Ce qui entre dans votre vie ici, c'est la motivation. C'est aussi la rencontre que je peux voir ici, la rencontre sentimentale, parce que je vois une rencontre d'âme sœur, une rencontre spirituelle entre deux êtres. J'ai le sentiment de pouvoir rencontrer une personne qui pourra vous combler. Ce n'est pas une personne qui vous complète, mais une personne avec qui vous sentez une certaine connexion. Une personne qui se connecte avec cette nouvelle version de vous, en fait. Une personne qui reconnaisse cette nouvelle version de vous. Une personne avec qui vous pourrez éventuellement construire un avenir sûr avec. L'amour est déjà présent ici. Cette carte parle du fait de rencontrer l'amour de votre vie, d'accord? De rencontrer une personne qui est peut-être en pleine guérison, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui entre dans votre vie, et la personne qui rentre dans votre vie ici, c'est une personne qui vous apporte une lumière. C'est une personne qui apporte beaucoup de douceur au niveau de votre cœur, quelqu'un qui sait comment faire avec vous, quelqu'un qui sait comment vous écouter, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse, beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions à vous apporter, quelqu'un qui vous aide à aller avec le flot de la vie en fait. Quelqu'un avec qui vous vous connectez avec d'un niveau spirituel. Même j'ai comme la sensation que il y a déjà eu un rapport dans une vie précédente, dans une vie intérieure entre vous et cette personne. Donc peut-être des sensations de déjà vu seront évoquées lors de cet échange, lors de la rencontre entre vous et la personne en question. Et pour d'autres personnes, même si on ne parle pas nécessairement d'une rencontre au niveau affectif, moi je vois la rencontre d'une personne, peut-être pas au niveau affectif, mais quelqu'un avec qui vous pourrez éventuellement collaborer avec. Quelqu'un qui arrive à... Quelqu'un qui sait de quoi vous parlez, en fait. J'ai comme le sentiment que cette personne est la porte qui vous amène vers cette nouvelle perception, cette nouvelle réalité. Cette personne est la clé vers cette nouvelle réalité. Cette personne, c'est une personne peut-être qui vous donnerait des accès
à certaines choses auxquelles vous cherchez à l'heure d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et c'est incroyable parce que cette rencontre se fera d'une manière vraiment, vraiment naturelle. C'est même pas, ça peut être par le biais d'un ami, c'est la première chose qui vient, par le biais d'un ami. Ça peut être aussi une personne que vous connaissez déjà, sauf que au fil du temps, il va y avoir de plus en plus de contacts, de rapprochements, de liens qui seront forgés entre vous et cette personne. Et cette personne pourrait éventuellement avoir beaucoup de choses à vous apporter. Parce que je vois cette personne remplir votre énergie d'abondance. Il se peut que cette personne vous offre ou vous donne une opportunité assez intéressante au niveau travail parce que je ressens que cette personne peut éventuellement vous donner accès à une source d'abondance illimitée. Peut-être qu'au début, vous risquerez de vous dire, je ne sais pas trop. Mais l'échange avec cette personne peut vous ouvrir des accès et des portes. Et même cette carte ici, par rapport à ce qui rentre dans votre vie, j'ai comme le sentiment que cette carte parle d'une abondance. Ça parle du fait d'avoir une augmentation, d'avoir une promotion, d'avoir une opportunité majeure. Quelque chose qui vous aide à cumuler davantage de stabilité dans le domaine où vous vous trouvez à l'heure d'aujourd'hui. Exceptionnel la manière dont cette bénédiction va affecter tout le reste de votre vie parce que cette nouvelle version de vous intègre l'ensemble de cette possibilité que cette énergie ou cette opportunité se présente ici pour vous. Et venant dans ce côté-là, je sens la motivation. J'ai le sentiment que ce dernier temps, le fait que cette nouvelle version de vous était en train de s'émerger dans la réalité, ça vous a drainé en fait. Ça vous a aussi mis dans un, ça vous a aussi mis dans un état d'alarme en disant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis perdue en fait? Est-ce que je suis moi-même? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça vous a inquiété, je suis persuadée que ça vous a inquiété de ressentir autant de solitude dans cette phase. Mais c'était juste simplement une lumière, en fait, pour vous dire, il est temps de sortir de cet autre toi et d'intégrer cette nouvelle toi. Donc, je vous vois être motivé, j'ai le sentiment de vous voir précipiter vers cette nouvelle période, vers ce nouvel chapitre de votre vie. C'est exactement ça. C'est une nouvelle chapitre qui s'ouvre à vous. Ces gens-là sont en train de vous célébrer. Ces gens-là sont en train de... C'est incroyable parce que certains d'entre vous aussi pourront avoir des entretiens dans le futur qui sont prévus. J'ai le sentiment de voir des entretiens, des échanges avec d'autres personnes qui pourront vous aider à mettre votre vision des choses en réalité. On va avancer pour avoir d'autres informations parce que j'ai le sentiment qu'il y a d'autres informations qui doivent arriver. Donc, cette nouvelle version de vous, c'est vraiment une version beaucoup plus expressive. C'est ce qui rentre dans votre vie, c'est votre art de vivre. J'ai appelé ma chaîne Aïssatou 11 l'art divinatoire parce que je crois que la vie, c'est de l'art en fait. La manière dont nous vivons, c'est de l'art. La manière dont nous communiquons tous les jours, c'est de l'art. Il y a une forme d'expression quelque part. Et j'ai le sentiment que c'est exactement ce qui se passe. Pour vous ici, vous avez trouvé votre art. Et c'est exactement ça qui est dans votre vie, c'est votre créativité. C'est le fait de reprendre votre identité et reprendre votre version, votre manière de voir la vie et de l'explorer, d'explorer ça, de l'exprimer aussi aux autres. Donc, ce qui rentre dans votre vie ici, c'est le fait aussi de tout simplement lâcher prise, d'accord? Tout ce qui ne vous sert plus. De laisser tomber aussi cette ancienne version. Vous voyez comme il y a un changement de saison. Ça, c'est la saison d'automne.
Et ce changement de saison est nécessaire pour qu'une nouvelle saison puisse se mettre en place. Et c'est exactement ce que je vous expliquais ici. J'essaie de vous expliquer par rapport à ça. Vous êtes en train de changer, en fait. Vous êtes en train de vous donner aussi l'opportunité de changer, de grandir, de devenir enfin la personne que vous avez envie d'être. Et c'est incroyable parce que ce qui entre aussi dans votre vie, ici, c'est le fait de trouver votre carrière, de trouver le travail qui vous plaît, peut-être même de démarrer des projets spirituels ou de trouver votre but de vie, d'être aligné à ce que vous êtes ici pour accomplir, de vraiment pouvoir explorer votre philosophie de choses, de vraiment être capable de dire j'aime ça car ce que j'aime dans ça aide d'autres personnes, d'avoir aussi la capacité de s'identifier par rapport à ce que vous apportez dans le monde. C'est exactement ce qui entre très précisément dans votre vie. Et nous avons aussi avancé au-delà de parcours ancestral. Ce qui entre dans votre vie, c'est aussi le fait d'arrêter de vous identifier tout simplement à vos ancêtres. Vos ancêtres ont fait des choses, mais vous allez faire mieux que eux. Vos ancêtres ont fait des choses. Ils ont été limités à un certain moment parce qu'ils n'avaient pas plus la capacité d'arriver à faire plus. Et vous êtes destiné à faire mieux que eux. Vous êtes destiné à non seulement continuer ce qu'ils ont déjà commencé, mais être capable de faire et de briser des chemins karmiques pour que les futures générations puissent pouvoir vivre la vie pas avec les mêmes conséquences et les mêmes troubles que vos ancêtres. Et ça, c'est fort. D'accord? Ce qui entre aussi dans votre vie, c'est le fait de enlever votre ancienne peau pour reprendre l'ensemble de votre authenticité. Votre identité a été trop mélangée. Je ne sais pas si vous avez eu des parents qui vous ont dit que vous étiez capable de faire des choses, mais j'ai le sentiment que pendant très longtemps, vous vous êtes sous-estimé. Et enfin, il y a cet réveil. Voici qui je suis. Le monde m'accepte ou ne m'accepte pas, mais moi, je suis telle personne et je suis cette personne qui est là pour faire telle chose. Et je vous vois assumer l'ensemble de cette nouvelle identité ici. Ce qui entre dans votre vie ici, c'est votre destin, Yond. C'est votre destin, votre moment de gloire, votre moment de démarrer des choses, votre période de stabilité. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, tout commence pour vous à partir de maintenant. Et ce qui aussi entre dans votre vie, c'est le fait d'être capable de se pardonner en fait. De vous pardonner des choses que vous avez faites, des choses auxquelles vous en voulez, peut-être de regrets, de autres, de lâcher prise les sentiments de culpabilité et de se rappeler que vous êtes un être parfait. Je pense aussi que c'est le fait d'arrêter de vivre dans le passé et de commencer à vivre dans le présent. On en aura aussi l'être que vous êtes. Vous êtes humain, vous avez le droit de faire des erreurs et ces erreurs faire de vous, c'est la personne que vous êtes. Et pour terminer ici, nous avons ici miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? C'est exactement la question que je vous vois vous poser. Cette nouvelle version de vous. Vous voyez ces deux personnes comme ils se regardent. Qui ou quoi me fait réagir? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis intriguée? Quel est mon rôle? Tout ça, ici, c'est le reflet de votre énergie, le reflet de cette nouvelle vie, en fait, ici. Qui ou quoi vous fait réagir? Et c'est à partir de cet reflet-là que tout commence à se mettre en route et se mettre en place.
Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre à travers cette vidéo. Je vous aime et je vous remercie de votre présence ici. Merci de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner, de partager, de me suivre sur Instagram. Et si vous souhaiterez voir la suite qui est comment travailler avec la lune, allez-y sur ALD, catégorie tirage lunaire, pour voir la suite. Sinon, merci, je vous aime et à tout bientôt. Je passe au groupe 2. Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette carte ainsi que la lapis lazuli. Allons-y pour voir ensemble ce qui entre dans votre vie, ce qui entre dans votre vie avec la nouvelle lune en vierge. Ce tirage est intemporel, donc peu importe le moment où vous allez voir cette vidéo vous donnerait des informations sur ce qui entre dans votre vie. Donc, vous avez choisi éclair, qui est aussi le rayonnement du soleil en symbole, la lumière. Et j'ai le sentiment qu'il y a comme une sorte de lever de soleil avec cette carte, parce que si vous regardez ici, on voit une sorte de montagne ici et ce rayonnement de soleil arriver dans votre vie. Donc, cela m'amène aussi quelques informations sur ceux qui entrent dans votre vie. Ce qui rentre dans votre vie ici a l'air d'être le lever de quelque chose. D'accord? C'est la révélation. Dans ce que je peux voir ici, la révélation, l'élévation aussi, quelque part, de quelque chose dans votre vie. Cette chose, on va le découvrir ensemble. On va savoir de quoi s'agit-il. Mais dans ce que je peux voir ici, il y a un lever, la lumière qui arrive enfin dans votre vie après une longue période turbulente. Vous voyez, une longue période turbulente après une longue période d'avoir eu le sentiment d'être couvert par des ombres, couvert par des nuages. J'ai le sentiment que la lumière revient enfin dans votre vie. La joie revient enfin dans votre vie. Et cette carte en lui-même ici représente une bonne saison aussi, une bonne période de votre vie, une période assez positive, assez joyeuse ou joyeux, une période très animée. Parce que le soleil attire les gens. D'accord? Là où il y a du soleil, il y a du monde. Vous voyez, à la plage, il y a souvent du monde parce qu'il y a du soleil. Donc, le monde sont attirés à aller là-bas. Et c'est ce que je peux le plus ressentir dans votre tirage. C'est cette joie de vivre, cette lumière qui brille à l'infini dans votre vie. J'ai des sentiments de vous voir aussi percer une réalité. D'accord? J'ai des sentiments de voir quelques fragmentations se mettre en place, le fait de briser quelque chose pour donner naissance à autre chose. D'accord? Donc, on va y voir plus clair. On va prendre les tarots pour approfondir ce tirage et avoir plus d'informations sur ce qui entre dans votre vie. Mais ce qui est sûr, c'est que la vérité, la lumière est présente dans votre vie. Donc, pour votre carte de tarot, nous avons la reine d'épée qui entre dans votre vie. Ensuite, à côté de cette reine, nous avons ici la reine de pentacles. Donc, deux reines côte à côte. OK? Deux reines côte à côte. On va clarifier ces deux cartes. Ensuite, nous avons ici le roi d'épée. Donc, deux reines et un roi. Et ensuite, nous avons ici le 7 de coupe. Waouh! OK? Le 7 de coupe. On va clarifier chacune de ces cartes avec une autre tarot pour avoir encore plus de précision et plus d'informations sur ce qui entre dans votre vie. OK? C'est juste pour avoir plus de clarté et d'informations. Donc, pour la reine de Pentacle, nous avons la force. Pour la reine d'épée, nous avons
la reine de denier. Donc, deux reines de denier. Et ça, ensemble, c'est très fort. C'est très, très fort quand ces deux-là sont ensemble. Ensuite, pour le roi d'épée, nous avons le 10 de pentacle. Et pour le 7 de coupe, ici, nous avons le 9 de coupe. Waouh! 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 On va clarifier, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette lumière, cet éclair. D'accord? Cette lumière qui se lève dans votre vie, qu'est-ce que cela représente? Parce que je suis très curieuse et je veux savoir autant que vous pour pouvoir vous apporter encore plus de précision. Le 2 de pentacle. Donc, cette lumière qui arrive dans votre vie, d'accord, qui entre dans votre vie, qui perce l'ombre et qui apporte une clarté générale sur votre vie, d'accord, parce que c'est vraiment la clarté générale. Les choses que vous ne voyez pas avant, vous le voyez enfin. D'accord, les choses que vous avez le sentiment d'être totalement hors de contrôle. Enfin, vous êtes au contrôle de la situation. Quelque chose vous a dépassé. Vous vous êtes senti peut-être tout simplement dépassé par le nombre d'événements, le nombre de choses à gérer. Et ce que je vois ici, c'est que beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 1, commencent à faire de vous-même une priorité. Je ne sais pas s'il y a eu de la négligence face à votre propre besoin, face à ce qui est important ou importante pour vous. D'accord? Mais l'aigle qui est à côté ici, j'ai le sentiment de vous voir quelque chose. C'est comme si vous voyez une information ou vous voyez quelque chose que nul autre peut voir. Ce qui entre dans votre vie, c'est vraiment en rapport avec votre don de clairvoyance, votre capacité de reconnaître, de voir le détail de chaque chose, de savoir aussi la vérité. Et surtout, le 2 de pentacle parle de votre gestion. Ça parle ici le fait de simplifier les responsabilités, les tâches de votre vie. Et ce qui rentre dans votre vie ici, c'est votre capacité d'intégrer le rôle d'un leader ou d'une leader. Votre capacité de faire plusieurs choses à la fois et de briller et de réussir dans plusieurs choses. J'ai le sentiment de vous voir gérer deux entreprises, groupe numéro 2. Peut-être que vous avez deux entreprises, deux projets actuellement, euh, deux idées en main, d'accord? Et vous ne savez pas lesquelles mettre en route. Est-ce que je mets celui-ci? Est-ce que je fais celui-ci? Et j'ai le sentiment que ce qui entre dans votre vie, c'est le fait de réussir dans ces deux situations, dans ces deux énergies, d'arriver ici à accommoder, d'accord? D'arriver à gérer les deux énergies, alors que jusqu'à présent, vous avez peut-être eu le sentiment de ne pas être capable de faire ces deux choses à la fois. Donc, peu importe ce qui vous vient à l'esprit, c'est exactement ça. Parce que le 2 de pentacle, pour moi, c'est quelqu'un qui essaye de gérer le 2 de pentacle. Vous voyez, on dirait qu'il essaye de maintenir l'équilibre entre ces deux éléments. D'accord? Ces deux éléments ici. Ça peut être aussi le fait d'avoir un travail et avoir une vie personnelle. Et que jusqu'à maintenant, ça a été très difficile pour vous. Ça peut être aussi le fait d'avoir un projet et d'être dans une entreprise. Et vous vous dites, mais comment je peux faire en fait? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre ou prendre des risques inutiles? Et ce que je vois ici, c'est comme si il y a une forme de reconnaissance en disant, non, tu prends pas de... C'est pas un risque. C'est pas un risque. Il a fallu que tu vis cette expérience
pour se rendre compte de ton potentiel. Donc, votre faculté d'adaptation ici, c'est quelque chose que vous intégrez en fait par rapport à ce qui entre dans votre vie. C'est votre capacité de vous adapter, de faire de quelque chose une immensité. Quelque chose qui paraît petit grandisse entre vos mains. C'est comme si vous récupérez cette pierre et que vous la polissez. Vous le faites d'une manière où tout le monde a envie d'acheter cette pierre parce que vous avez transformé cette pierre et du coup, cette pierre attire d'autres personnes. Bravo. Et surtout, dans ce que je peux voir ici par rapport à ce qui entre dans votre vie, ici, le groupe numéro 2, cette roi d'épée m'amène à questionner aussi beaucoup de choses. Parce que j'ai le sentiment de vous voir recevoir des réponses à vos questions, même recevoir des réponses à vos prières. Le roi d'épée, c'est votre capacité de diriger. J'ai le sentiment que ce qui entre dans votre vie, c'est cette confiance absolue en vous-même. Cette capacité ici de dire, ça c'est ce que je veux et c'est exactement ça que je vais faire. Je veux ça et je vais aller vers ça. C'est le fait ici de ne pas être déstabilisé. Le fait de honorer votre propre lumière, en fait, de honorer votre vérité. Le fait de ne plus chercher à devenir quelque chose que vous n'êtes pas, en fait. Le fait de accepter l'ensemble de l'être que vous êtes. Et vous avez ici un guide qui vous a été destiné. Vous avez un guide. Plusieurs guides sont là. Le groupe numéro 2. J'ai le sentiment que vos guides ici interviennent en fait dans les choses ou votre quotidien. Ces guides vous aident à trouver des astuces pratiques et simples pour pouvoir régler les problèmes qui peuvent être assez déstabilisantes des fois. Vous voyez, c'est comme si tes guides te disent, ils te parlent des guides. Tes guides viennent en disant, ils te chuchotent en fait. Fais ça, fais ça, fais ça. Allez, appelle ci, appelle là. Peut-être que beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 2, vous ne le voyez pas. Peut-être que certains d'entre vous le voient. Mais dans ce que je peux voir ici, c'est que vos guides ici sont présents. Parce que, regarde ça. Nous avons la reine d'épée et le roi d'épée. Ça, c'est une protection en lui-même. Ces deux personnes tiennent un épée entre leurs mains. Ces deux personnes sont vos gardiens. Ils sont là pour dire, ne la touche pas, ne lui touche pas, surtout pas. Personne ne peut perturber ta lumière. Personne ne peut saboter ce que tu as longuement travaillé pour, parce que tu mérites la réussite. Ces deux personnes interviennent pour faire en sorte que vous, le groupe numéro 2, puisse savourer votre propre abondance, parce que vous l'avez mérité. Personne d'autre mérite cette réussite autant que vous parce que vous avez tout fait pour que cette réalité ici devienne possible. Donc, ne croyez pas que c'est fini pour vous. C'est le début de quelque chose d'autre ici pour vous. C'est juste être capable de stabiliser, être capable aussi de reconnaître que ce qui vous est donné ici, vous avez la capacité de le conserver, de le réaliser et de le créer. Donc, ce qui vient ici, c'est une intervention divine, de l'aide du ciel, de vos anges gardiens, de vos guides spirituels, qui feront en sorte que vous puissiez éventuellement finaliser ce que vous avez à finaliser ici. Et surtout, c'est incroyable parce que nous avons une reine de Pentacle ici avec la force. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un rétablissement ici. Ce qui vient vers vous ici, c'est le fait de prendre soin de vous en fait.
de prendre soin de vous, d'avoir suffisamment de temps ou de l'énergie ou d'avoir suffisamment de possibilités pour faire des choses pour vous. Parce que la force ici, regarde la force. Ce qui vient vers vous aussi, c'est des ressources, groupe numéro 2, c'est des ressources. Et ces ressources sont déjà à l'intérieur de vous, sauf que peut-être que la fragmentation que je voyais ici, c'est le fait de briser ce qui vous a empêché d'avoir accès à ça et de enfin avoir accès à cette ressource pour peut-être guérir d'autres personnes, pour accompagner d'autres personnes, pour être diplômé dans votre carte de vie. J'ai le sentiment de pouvoir avoir accès à une ressource. Cette ressource était déjà à vous en fait. Sauf que la possibilité, l'opportunité se crée pour que vous puissiez avoir accès à ça. Donc, cette reine de Pentacle ici, il y a comme cette proverbe qui dit doucement, mais sûrement. D'accord? La loi de sans effort, c'est ce que je vois ici. La nature est censée changer. Elle est censée, les arbres sont censés pousser, les herbes sont censées... Avec vous, c'est la loi sans effort, c'est la loi naturelle qui se met en œuvre ici. Mais surtout, groupe numéro 2, votre santé physique. Il y a comme une remède ici qui vous est donnée pour trouver la forme, pour trouver votre bien-être. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais j'ai le sentiment que il y a, dans votre apparence, dans votre physique, il y a comme un énorme changement. Il y a comme, même dans votre regard, même dans votre énergie, quelque chose est centré et posé avec vous-même. Surtout, il y a une remède aussi. Et ce qui vient aussi, ce qui entre dans votre vie aussi, c'est cette lune de vos rêves qui devient une réalité. Je ne sais pas quel choix vous avez fait ici, mais il va y avoir un choix ou une décision que vous allez prendre dans le futur proche. Un choix qui va vous mettre dans une position importante, qui va vous mettre dans une position où on peut vous distinguer de d'autres personnes. Et ce choix que vous allez faire ici, au début, peut paraître... une partie de vous dirait, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Et une autre partie de vous peut avoir peur parce que vous ne savez pas quel va être le résultat en fait de cette décision. Mais je peux vous assurer une chose, la réussite vous attend très prochainement. Peut-être doucement, mais sûrement. Peut-être, je répète, doucement, mais sûrement. On va avancer. Donc, ce qui rentre dans votre vie, groupe numéro 2. Le temps, qu'est-ce que je vous ai dit? La loi de sans effort. De toute manière, l'oracle 11 l'art divinatoire communique. Le temps, ce qui entre dans votre vie ici, c'est le fait de rentrer dans votre propre saison. Votre saison d'abondance. Vous allez voir, les choses font ça. Pouh! Il y a une augmentation, une accélération. Mais en même temps, il y a aussi un progrès naturel, un cycle naturel. Et dans ce que je vois ici, ce qui entre dans votre vie, c'est que ce que vous attendez d'arriver arrive enfin. Ce que vous avez patientement attendu d'arriver arrive enfin. Et ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Ça va changer énormément de choses dans votre vie de groupe numéro 2. Ce qui entre dans la vie de groupe numéro 2. Le flow naturel, regarde la lune. Vous avez groupe numéro 2, vous avez le yin et le yang dans votre tirage. Maîtrise totale de la nuit et le jour en fait. Avec vous, vous rêvez la nuit et votre rêve devient une réalité.
il y a un mélange, il y a une mélange de force intuitive et de force physique. Je sens, je crie. Avec vous, c'est ça en fait. Ce qui entre dans votre vie, c'est le fait de trouver un rythme naturel et de suivre le flot naturel de votre réussite, de votre succès. De ne plus se sentir déstabilisé par ces vagues d'énergie, mais d'intégrer votre propre temps, en fait. Vous voyez, c'est le fait que c'est comme si ce qui entre dans votre vie vous permettent de vous harmoniser avec votre véritable nature. Vous êtes en harmonie, vous êtes en synchronicité avec la nature. Totalement en synchronicité. Ça, je peux vous assurer, vous êtes en synchronicité avec la nature. Et comme tout est dans le flot, vous n'essayez pas de suivre la tendance, c'est qui... Non, vous êtes tout simplement en train de suivre votre propre rythme naturel. Ce qui entre dans votre vie, c'est le fait de lâcher prise, le délai, d'accord? Je veux que ça se passe maintenant, à, ok, je lâche prise, je laisse l'univers me guider par rapport à ce que je dois faire. Donc, plutôt que de dire, je veux être telle personne, dans 2 ans, je vais acheter la maison de ma rêve, l'année prochaine, je vais tomber enceinte, dans 6 mois, où je veux faire ci ou faire ceci, je lâche prise. Je lâche prise. Ce que je veux me veut aussi, le mantra. Ce que je cherche me cherche. Ce que je souhaite me souhaite aussi. Donc, comme ce que je veux me veut, l'univers fera en sorte que cela vienne à moi, sans que j'aille besoin de courir 1000 à l'heure pour trouver ça. L'univers fera en sorte que ce que je veux arrive vers moi. Je vais le manifester. Je vais faire ensemble que ce que je désire, ça, je le désire, ça, c'est à moi. Puisque je le désire, c'est à moi. Je le sens. Et c'est exactement le type d'énergie que je peux ressentir. Groupe numéro 2. Nous avons aussi, qu'est-ce que je vous ai dit, groupe numéro 2, clairvoyance. Vous êtes des clairvoyantes. Regarde, nous avons eu l'oiseau, l'aigle, qui était là. Cela m'en dit déjà trop. Cet monsieur voit à travers cet aigle, en fait. Vous voyez? Et nous avons voit au-delà de la situation présente. Vous êtes loin dans le temps. Groupe numéro 2. Vous voyez des choses que nul autre peut voir. Et c'est comme si vous avez une vision, vous avez eu une sorte de prémonition de ce que votre avenir doit être et que tout naturellement, même si vous ne le voyez pas tout de suite, vous faites en sorte tous les jours de faire petit à petit pour pouvoir y arriver vers ça. Donc, voir au-delà de la situation, c'est que ce qui entre dans votre vie ici, c'est votre capacité de ne pas rester dans une sorte de conditionnement. D'être capable de dire, bon, ça c'est comme ça aujourd'hui, mais je sais exactement où j'ai envie d'être demain. Et je sais que j'y arriverai. D'accord? Je sais que j'y arriverai parce que je l'ai senti, je le sais. Et je vais faire en sorte d'être alignée par rapport à ça. Je vais lâcher prise et laisse le temps m'amener ça. Bravo groupe numéro 2. Regarde ça. Nous avons aussi Imrama. Le voyage de l'âme. Regarde vos guides spirituels. C'est eux qui vous accompagnent. Beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 2, vous entrez dans une nouvelle phase, dans un autre cycle important de votre vie, où plein de choses magiques arriveront durant cette période.
Et l'eau peut avoir aussi une symbole importante parce que je vous vois arroser ou nourrir votre jardin intérieur et extérieur. Je vous vois nourrir des choses. Le dauphin aussi peut être aussi un animal sacré pour vous durant cette phase, durant cette période de votre vie. Mais je vous vois être stable, de vous asseoir confortablement et de tout simplement évoquer des forces surnaturelles qui vous permettraient de pouvoir avancer, de grandir et de stabiliser votre rêve. Parce qu'il y a une rêve ici qui devient réalité. Et cette rêve qui devient réalité, c'est l'œuvre de votre propre action, en fait, de votre propre détermination. C'est l'œuvre de ça. Incroyable, incroyable. Je suis même étonnée par ce tirage. Je pensais pas avoir autant d'énergie et de messages en fait pour vous, mais il paraît que c'est votre heure. Et c'est incroyable parce que groupe 1 et groupe 2, vous avez quelque chose de magique. Magique. Regarde. Qu'est-ce que je vous ai dit? Huitième maison. La fin et le commencement. Le début. On est sur une métaphore de mort en fait. Il y a une renaissance. Une énorme renaissance ici. C'est une renaissance que je ne peux pas trouver les mots pour vous expliquer parce que je pense que vous le sentez à l'heure d'aujourd'hui. Vous sentez qu'il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose, depuis quelques jours, vous sentez qu'il y a quelque chose de différent. Et le huitième maison annonce, c'est la maison de Scorpion en fait. C'est le fait de se transformer. C'est le fait ici de changer en fait, de se métamorphoser. C'est ça. C'est le fait ici de plonger dans un autre voyage d'âme. De plonger profondément dans un autre voyage. Importante ici. Donc, montre-nous encore pour le groupe numéro 2 ce qui entre dans la vie. Ce qui entre dans votre vie, c'est la synchronicité. Je suis persuadée que groupe numéro 2, l'univers n'arrête pas de vous montrer des heures miroirs. Ces derniers temps, vous avez vu beaucoup d'heures miroirs. 22, 22, 13, 13, 14, 14, 14, 41, 13, 31, 0, 0, 0, 0, 11, 11, 1, 11. Vous avez vu beaucoup d'heures miroirs. Tous ces heures miroirs, ou même si on ne parle pas nécessairement d'heures miroirs, mais vous avez eu le sentiment que certaines choses que vous vivez, vous l'avez déjà vécu auparavant, ou peut-être que vos rêves vous ont apporté des signaux, des messages. Tout cela, c'est des réponses à votre prière. Tout cela, c'est tout simplement pour vous dire, quelque chose arrive. Quelque chose arrive droit vers toi. Prépare-toi parce que ça arrive, en fait. Ça arrive, ça arrive. C'est une manière pour l'univers de vous annoncer l'arrivée de quelque chose d'important. Et je peux vous dire, le dauphin fait partie de votre animal totem durant cette phase. Donc, si vous voyez beaucoup d'heures miroirs dans cette phase, préparez-vous parce que ces heures miroirs, ce sont des annonces de tout ce qui doit arriver ici. Et pour terminer ce tirage, regarde cette élévation supérieure que vous êtes. L'âge de lumière. Lumière était votre choix. On est bien d'accord. La lumière était votre choix jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui s'annonce ici? Groupe numéro 2, l'âge de lumière. Et le message, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit de temps. Vous êtes un artisan de lumière et votre heure est arrivée pour que les autres puissent vous reconnaître et que vous puissiez briller cette lumière. D'accord? Voilà tout ce que je peux vous transmettre dans ce tirage. Merci de liker, de laisser un commentaire, d'activer votre cloche de notification et surtout, si vous n'êtes pas abonné,
abonnez-vous parce que c'est comme ça que ma chaîne grandisse. Je vous aime et je vous retrouve prochainement. Si vous êtes intéressé par le deuxième partie qui est comment travailler avec la lune, allez-y directement sur ALD, catégorie Café avec l'amour ou mode de vie spirituel, catégorie tirage lunaire. Sinon, merci, à tout bientôt. On se retrouve aussi sur Instagram ou sinon, ciao. Pour les groupes numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette pierre, la tourmaline noire, ainsi que la carte musique, harmonie. OK? Donc, allons-y pour voir ensemble ce qui vient vers vous. OK? Ce qui vient, ce qui entre dans votre vie. Nous avons musique. Et j'adore cette carte. J'ai l'impression que ça révèle... Votre choix révèle énormément de choses au niveau de ce qui vient et ce qui entre dans votre vie. Le symbole déjà de cette carte évoque le fait de écouter, vous voyez? On a vraiment cette écoute. Le fait de écouter, le fait d'être rimté par rapport à la vibration globale dans votre vie, le fait de suivre l'énergie. Vous voyez, on suit un son, on suit l'énergie, on est en harmonie avec ce qui se passe. C'est vraiment cette notion de sérénité, de paix. Quand on écoute la musique, ça nous fait du bien. La musique peut changer l'ensemble de notre vibration, l'ensemble de notre être. On peut passer de tristesse à joie. D'accord? La musique a vraiment cet effet de je me sens pas bien à je me sens super bien. La musique aussi peut être aussi une façon d'évacuer nos émotions, de vraiment ressentir nos émotions. Exemple, quand vous vivez une rupture et que vous entendez une musique d'amour, la première chose que vous sentez, c'est j'ai envie de pleurer, ou peut-être que vous sentez la colère ou la tristesse, ou peut-être que vous sentez la joie. Il y a une émotion quelque part, d'accord? Il y a un sentiment quelque part que vous ressentez avec ça. Ça, c'est la première chose qui me vient en tête. Et dans ce que je peux voir ici, je ressens une harmonie, je ressens une douceur. Donc, ce qui entre dans votre vie est censé vous aider à équilibrer les énergies dans votre vie. Il y a cette notion d'équilibre que je ressens avec votre vibration. Il y a cette notion d'écoute aussi, le fait de pouvoir s'écouter. S'écouter, entendre, communiquer, mais surtout comprendre en fait l'ensemble de votre énergie. J'ai l'impression que cette carte veut tellement dire plus, mais l'exemple que je vous ai donné par rapport à la musique, c'est ce que je peux ressentir ici. L'univers communique à travers la musique vers vous en fait. D'accord? L'univers utilise les différents instruments, peut-être des sons, peut-être le piano ou d'autres instruments pour entrer en communication avec vous, en fait. Et c'est incroyable parce que la première chose que je vois dans cette carte, quand quelque chose résonne en toi, c'est peut-être aussi une forme de communication, en fait. C'est une manière pour l'univers de vous dire, voilà, ça c'est exactement ce qui est dans ta vie. Donc, si ces derniers temps, vous avez reçu des informations à travers la musique, à travers des vidéos et que ça a vraiment résonné en vous, j'ai comme le sentiment que c'est ce qui entre dans votre vie. Donc, bien sûr, on va y voir un peu plus clair avec les tarots ainsi que les oracles. Donc, on va tirer les cartes ensemble, ok? Donc, ce qui entre dans votre vie, groupe numéro 3, ce qui entre dans votre vie, nous avons 9 de pentacles. Wow. Ok. Ok. Ensuite, nous avons ici le diable. N'ayez pas peur. C'est juste un mot pour l'instant. Ensuite, nous avons ici 4 de bâtons. Et nous avons aussi
Justice, donc la justice. Je vais mettre aussi d'autres tarots pour clarifier l'ensemble de ces cartes, pour avoir plus de précision sur ce qui entre dans votre vie, ok? Donc, on va commencer par le diable, on va clarifier ça. Et nous avons valet d'épée, le 9 de pentacle est clarifié par le diable. Donc, on a eu le diable 2 fois de suite. Donc, il y a vraiment quelque chose, c'est sûr et certain, à comprendre parce que ces 2 cartes sont sorties limite même côte à côte. D'accord? Ils sont côte à côte. Le 4 de bâton ici, nous avons la mort. Justice, nous avons pour la justice, qu'est-ce qu'on peut avoir comme carte pour clarifier ça? Pour la justice, nous avons 4 de coupe et je voulais clarifier surtout cette carte, d'avoir plus de précision sur ce que cette musique peut symboliser pour le groupe numéro 3. OK? Qu'est-ce que cela peut symboliser pour vous véritablement? Je suis curieuse. La reine de bâton. Ouh, et j'entends personne d'autre peut jouer la musique comme vous. D'accord? Personne d'autre peut faire le son que vous faites. D'accord? Tout cela existe en vous. C'est à vous d'aller creuser pour le trouver. Donc, la reine de bâton ici est présentée comme la maîtrise. Donc, ce que je peux ressentir ici, elle est présentée comme le fait de maîtriser un instrument, maîtriser une situation, avoir peut-être beaucoup plus d'expérience ou avoir un acquis en fait. Un acquis sur le domaine sentimental, professionnel, spirituel, émotionnel. Prenez bien sûr ce qui résonne en vous en ce moment présent. Mais cette reine de bâton ici parle du fait d'expérimenter les choses, d'avoir de l'expérience dans une situation, mais surtout d'être compétent dans ce que vous faites, d'avoir un certain niveau de compétence dans ce que vous réalisez au point que cette situation devient une fluidité en fait. Et j'ai le sentiment que ce qui entre dans votre vie, c'est exactement ça en fait. C'est le fait d'être compétente ou compétent dans un certain domaine. C'est le fait ici de trouver votre propre rythme naturel, de raisonner, d'être aligné avec les différentes situations qui se présentent autour de vous. C'est aussi le fait ici de créer un environnement où vous vous sentez suffisamment en sécurité, où vous vous sentez émotionnellement en paix, en fait. Et le fait aussi d'aller vers des choses que vous désirez bâtir, construire, créer ou manifester. Et je vois la musique aussi comme cette capacité ici de manifester ce que vibre en vous. Ce qui entre dans votre vie ici, c'est cette envie en fait de co-créer avec l'univers. C'est cet désir profond de vouloir effectuer un changement ou de affecter ou de impacter en fait une personne. C'est le fait ici d'avoir l'envie en tout cas d'exprimer quelque chose parce que quand on a la musique, il y a plusieurs personnes qui entendent. Et j'ai le sentiment que ce qui entre dans votre vie, c'est cette envie en fait. J'ai envie de quelque chose. Comment accéder à ça? Je désire quelque chose. Comment y arriver? Ou je veux partir. Comment m'en aller? Voyez? Je veux cette rencontre. Comment rencontrer cette personne? Non seulement vous avez le problème, vous avez aussi la solution. Tout à l'intérieur de vous. Parce que quand vous vibrez cet désir, vous faites entendre à l'univers en disant « Univers, voici ce que je veux. »
non. Et l'univers se dit, oups, elle résonne avec cette son ou il résonne avec cette son. Donc, peut-être que il ou elle est prête à le recevoir. Et groupe numéro 3, vous êtes en train de vibrer une énergie tellement puissante, tellement intense. Une énergie qui fait que le fait d'être dans cet état de positivité, cet état de bien-être, cet état déterminé, cet état de je sais que je mérite quelque chose, cette harmonie se crée tout naturellement en fait. Et surtout, je voulais venir sur ces deux cartes. Parce que le premier jab a été clarifié avec le valet d'épée. Et un valet d'épée, c'est une personne qui fait que à sa tête. C'est quelqu'un de curieuse ou curieux. Quelqu'un qui va dans la vie avec un état de spontanéité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va être dans la recherche de vouloir comprendre des choses, dans la recherche d'informations. C'est quelqu'un qui va passer du temps sur Internet pour essayer de solfer, pour trouver des réponses en fait. Et ce que je vois ici, c'est que ce qui entre dans votre vie vous permet de vous libérer d'un certain état de négativité qui était peut-être présent, mais auquel vous n'étiez pas nécessairement conscient de. Il y avait quelque chose dans votre vie qui, ou même limite, j'avais l'impression que cette chose-là créait une forme de peur. La peur de rêver. Il y avait quelque chose ici qui affectait votre capacité ici à voir la vie en grande, en fait. Je ne sais pas si vous avez vécu une dépression, vous avez vécu une perte. Il se peut que vous avez vécu quelque chose qui a mis votre énergie à terre, qui vous a peut-être inconsciemment mis dans une sorte de clôture. Et ce que je vois entrer dans votre vie, c'est le fait de se libérer de cette emprise, de se libérer de cette vibration, en fait, de couper les chaînes, voyez, de couper les chaînes de cette sortilège, de cette énergie, de cette négativité, de cette vibration, en fait, qui n'était pas du tout le vôtre. Cette vibration vous amenez à être peut-être jalouse des autres, à être peut-être intimidé par d'autres personnes ou à être dans les craintes que vos rêves n'arriveront pas ou que vous n'arriverez peut-être pas à réaliser vos objectifs. Et c'est incroyable parce que pour certains d'entre vous, c'est aussi le fait d'être indépendant, de se libérer de l'emprise d'un certain domaine familial. Et je vous vois prendre votre liberté. C'est comme si vous commencez à mettre en place tout le puzzle de votre vie qui était un peu partout en fait. Ces deux cartes m'amènent cette « Wow, ok, maintenant je comprends mieux pourquoi je me sentais comme ci, je me sentais comme ça. » Vous commencez à mettre en place le puzzle, les indices qui vous montrent exactement ce qui vous empêchait ou ce qui vous a empêché pendant très, 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 très longtemps de progresser. C'est intriguant, votre tirage. Et je vous vois couper le pont avec ça. Cette carte peut représenter, bien sûr, une personne qui était dans votre vie, une situation auquel vous étiez dans l'addiction. Ça peut être aussi le fait d'être addict à quelque chose. L'alcool, les cigarettes, peu importe qu'est-ce que c'est, mais c'était quelque chose qui prenait beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie. Et ce qui entre dans votre vie, c'est la possibilité, l'opportunité de se rendre compte que vous n'avez pas besoin de ça, que vous n'avez pas besoin de ça, même si ça trottait dans votre tête. Aujourd'hui, vous comprenez, vous voyez ici votre propre valeur en disant non, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de cette personne, de cette situation pour trouver mon harmonie, mon bonheur ici. J'ai besoin de me renaître. J'ai besoin de
aller vers quelque chose qui peut sembler petite au début, mais c'est quelque chose qui me rend heureux ou heureuse. Mon bonheur n'est pas dans cette superficialité, cette condition, cette situation. Et cette 9 de Pentacle ici, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous dire, le groupe numéro 3, vous avez tellement de talent. Tellement de talent. Vous savez exactement comment bâtir, construire et vous avez tellement de ressources disponibles si seulement vous pouvez éventuellement regarder ailleurs. Et cette 9 de Pentacle est disponible ici pour vous. Cette 9 de Pentacle ici, c'est que c'est la capacité, c'est votre capacité d'être dans la gratitude. Et quand vous vibrez cette vibration de gratitude en disant à l'univers, je me sens suffisante, je suis heureux ou heureuse. L'amour m'appartient, le bonheur m'appartient. Cette énergie vous élève vers le haut. Et la mort ici, moi je le vois comme le fait d'achever quelque chose, de terminer quelque chose, de dire bye bye à quelque chose, pour éventuellement aller vers cette stabilité, vers cette ouverture. Éventuellement, ce qui entre dans votre vie aussi, c'est le karma. Le karma. Et cette karma n'est pas simplement pour vous, c'est le karma par rapport à ce que vous avez subi. C'est par rapport à l'injustice que vous avez subie dans le passé. On ne vous a pas traité bien ici. Quelqu'un ne vous a pas traité à votre juste valeur ici. Et je sens que enfin vous vous êtes défait totalement de l'emprise de cette situation, de cette personne. Et même si cette personne ou cette situation revient vers vous, cela ne vous intéresse pas de retourner dans le passé parce qu'enfin vous savez que votre vie veut tellement mieux au jour d'aujourd'hui que ce que vous pensez pouvoir obtenir ici. Donc, retournement de situation, mais aussi ce que je peux ressentir avec cette carte de coupe ici, c'est que beaucoup d'entre vous, le groupe numéro 3, n'ont plus de regrets. On dirait que vous avez compris que ça sert à quoi de s'accrocher vers quelque chose qui au final ne vous appartient pas, alors que vous pourrez éventuellement reconstruire cette chose ailleurs. Donc, la justice divine est à l'œuvre dans votre vie. On va aussi avoir d'autres informations par rapport à ce qui entre dans votre vie. Groupe numéro 3 avec l'oracle 1111, l'art divinatoire disponible sur la boutique. Nous avons ici le courage, exactement, groupe numéro 3, le courage. Courage d'agir, en fait. Regarde ça. Ce qui vient ici, c'est que j'ai le courage de dire stop, non, je ne peux plus être dans cette situation. Le courage de triompher. De triompher. De triompher chaque situation, en fait. De ne pas laisser quoi que ce soit vous déstabiliser, vous démoraliser, en fait. D'être capable de se tenir debout, de se tenir tête. Et de ne pas laisser quoi que ce soit vous faire vivre. Votre courage est beaucoup plus important que la peur qui peut exister. Il n'y a rien qui vous arrête ici. Rien du tout qui vous arrête. Personne ne vous arrête ici. Waouh, 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 waouh. Je suis... Et qu'est-ce qu'on voit ici? Illumination. Et regarde ce bateau. En fait, c'est tellement magique votre tirage que je suis même dans un état de bonheur, groupe numéro 2 pour vous, parce que j'ai l'impression qu'enfin vous avez trouvé la voie. Enfin, vous avez trouvé votre direction. Enfin, vous avez compris en fait. Enfin, vous avez trouvé votre lumière. Enfin, vous avez compris comment naviguer ici votre bateau. Comment se lever,
Quand ces personnes essaient d'aller plus bas, vous montez plus haut, en fait. Et c'est cet courage qui vous a permis de comprendre que ce que vous êtes est tellement grand, est tellement meilleur que cette mensonge, que cette manipulation. Et vous avez aussi compris que l'univers s'occupera de tout ça pour vous. Je suis très fière de vous, groupe numéro 3. Si personne ne vous le dit, je pense qu'assez souvent, je le dis dans mes vidéos. Si vous faites partie de ceux que je répète constamment ça, je veux que vous soyez fiers de vous. Je veux que vous soyez fiers de vous. Ne laissez personne définir ce que la réussite peut représenter pour vous. Votre réussite ne sera jamais la même pour quelqu'un d'autre. La réussite peut représenter la bonne santé, tout simplement, le gain matériel ou la vie spirituelle. Donc, ne vous comparez surtout pas à qui que ce soit. Parce que votre avenir ici est riche. Riche. L'amour est présent ici. On dirait que vous marchez avec une autre personne. On dirait qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui vous suit. Vous voyez, ces deux personnes se tiennent la main. Cette personne a été là dès le début ici. Cette personne vous a accompagné ici. Et cette personne continue à vous aider dans votre parcours. Et regarde, une fin heureuse ou heureuse. Une fin heureuse. Regarde cette carte. Je ne peux pas dire plus. C'est le fait ici d'avoir vécu des situations difficiles et d'avoir eu le courage de dire, OK, maintenant, j'avance. Maintenant, je vois ce qu'il y a devant. Je ne laisse plus cette situation me déstabiliser ou me mettre en mauvaise humeur. Et regarde, She-Wolf, le loup. Regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Elle se découvre. Écoutez la musique Shakira, She-Wolf sur YouTube. Je pense que je mettrai le lien en bas de votre choix. D'accord? Je pense que ça peut être intéressant d'écouter ça. She-Wolf, parce que c'est vous en fait. C'est typiquement vous en fait. Chaque situation vous a rendu fort et forte et meilleure et meilleure et meilleure et meilleure et meilleure. Certaines personnes pensaient vous mettre à terre, mais en fait, vous relevez à chaque fois. Vous devenez meilleur à chaque fois. Et ça déstabilise. Les gens ne savent pas comment vous le faites. Dis donc, elle n'est jamais à terre. Ou il n'est jamais à terre. Comment il ou elle fait? Comment? Et vous êtes cette énergie parce que je vous vois vous découvrir. J'ai le sentiment de vous voir sortir, en fait. Sortir de cette énergie et de découvrir votre potentiel, votre côté sauvage. Je vous vois vous révéler. Cette carte est vraiment le fait de révéler votre sauvage intérieur. Révéler votre véritable vous, en fait. C'est exactement ce que cette situation a représenté et c'est exactement ce qui entre dans votre vie. Le fait de reconnaître votre potentiel et de le révéler à un grand nombre de personnes. Et d'avoir des personnes qui résonnent avec cette expérience. On va mettre d'autres cartes. Qu'est-ce que nous avons ici? Sanctuaire. Ce qui entre dans votre vie ici, c'est le fait aussi de mettre des barrières. De mettre des barrières et des limites auxquelles d'autres personnes respectent. Vous comprenez? C'est le fait de dire aux gens, non, je ne veux plus être traité comme un moins que rien. Je ne veux plus comme un manque de respect. Le fait de vocaliser, d'être clair et précis avec ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus, en fait. Et de faire en sorte que les autres respectent ces limites et ces barrières. Et de ne plus laisser qui que ce soit vous traiter
comme un rien, en fait. Vous n'êtes pas rien, vous êtes important dans cet univers et importante. Nous avons aussi l'esprit, le soleil, ce qui entre dans votre vie ici, c'est le je suis. Je suis telle personne. Je suis Aïssatou. Aïssatou pense comme ça, comme ci, comme ça. Je suis rentre. Ça veut dire que vous connaissez aussi votre identité. Vous savez exactement comment vous identifier en fait. Vous n'êtes plus le tapis de qui que ce soit. Vous savez exactement qui vous êtes, ce que vous méritez, votre potentiel et votre existence consiste à quoi sur Terre. C'est exactement le savoir de soi qui entre dans votre vie. Votre savoir, votre être ici. Et quand nous avons l'esprit, waouh! Waouh, waouh, waouh! Donc, nous avons aussi observé vos pensées. Observez les pensées, vos pensées. C'est très important de penser uniquement aux choses que vous désirez et pas votre peur. Je pense que je vous ai suffisamment expliqué ça dans ce tirage. Ne laissez aucun pensée négative vous priver de la vie que vous méritez d'avoir ici. C'est faux. C'est que de l'illusion. Ces pensées ou ces peurs n'existent pas. Cultivez surtout les pensées positives en disant « je vais y arriver, je suis en train de y arriver ». Ayez de la compassion, aimez le processus pour arriver à être la personne que vous êtes. Observez vos pensées. Et je pense que c'est exactement ce que j'ai essayé de vous expliquer par rapport à la musique. Quand vous vibrez quelque chose à l'intérieur de vous, vous vibrez aussi cette même énergie dans le cosmos, dans l'univers tout entier. Parce que les chansons qui existent en vous se font entendre autour de vous. Donc, quand vous cultivez les pensées négatives, qu'est-ce qui se passe? C'est la même énergie que vous vibrez aussi dans l'univers. Pour terminer ce tirage, notre dernière carte, nous avons fait une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison, descendez du tapis roulant. Prends du temps, déconnectez-vous. Déconnectez-vous de tout ce qui se passe. Prends du recul. Relaxez-vous et demandez à votre esprit qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais? Comment avancer? Et sache que tout cela va se faire au fur et à mesure. D'accord? Le travail d'une vie et pas d'une saison parce qu'au final, vous allez obtenir cette fin heureuse. Heureux. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Partagez sur Instagram, tag-moi. Suivez-moi aussi sur Instagram. Abonnez-vous. Il y aura aussi une suite sur ALD 1111, Café avec l'amour ou mode de vie spirituel, catégorie tirage lunaire, où nous allons voir comment activer l'énergie de la nouvelle lune en Vierge. OK? C'est parti. Merci et au revoir.